Samuel, est-ce que tu es un enfant normal? Oui. Non, sois franc avec moi. Oui, c'est un enfant normal. Samuel, est-ce que tu ne serais pas un génie? En toute humilité, je ne me qualifie pas de génie. Je suis un enfant normal, sauf que j'aime beaucoup travailler. Tu es sûr que tu n'es pas un autiste? Non. Non. Je ne suis pas un autiste. Tu n'es pas un extraterrestre? Non. D'accord. Tu as vu, lors de la proclamation des résultats à la finale, verser des larmes. Qu'est-ce que tu avais dans la tête lorsque tu as fondu en larmes ce jour-là? Déjà, j'étais heureux pour moi-même. Ensuite, je pensais à mes parents, à toute ma famille. Je pensais également à mes amis qui m'envoyaient chaque jour des messages d'encouragement et de soutien. Je pensais à mon école, à mon enseignante, Madame Zokou Prudence, ainsi qu'à toute la Côte d'Ivoire. Oh, c'est génial. Il aime beaucoup son pays. C'est très émouvant ce moment. C'était un moment incroyable. Très incroyable. Magique. C'était magique ce moment-là. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je sens que tu larmoies un peu quand tu revois ces images. Moi un peu, hein, parce que bon, c'est pas permis à tout le monde de gagner ce concours, hein, mais c'est une fierté de l'avoir fait. Et j'en suis très content. Bah, nous aussi, on est très très fiers de toi. Très très fiers de toi. Le jour de la finale, de quoi parlait cette dictée? C'était quoi le thème de la dictée en question? Pour répondre à cette question, le thème de la dictée, c'était le leadership des enfants qui s'était rendu disponible pour aider des enfants réfugiés climatiques afin de leur donner une nouvelle place dans le pays d'accueil. Aussi, les phrases de départage parlaient des égalités des chances et parlaient des égalités des chances et de lutte contre les discriminations. Et à cette finale, combien tu as décroché comme note? J'ai fait un sans faute. Un sans faute? Oui. En d'autres termes, on aurait dit un 20 sur 20. Bravo. Excellent. Mais c'est exceptionnel ça. Tu as battu un record en faisant un sans faute à un tel concours, une telle compétition de ce niveau-là. C'est une grande première. Et mon cher Samuel, on a envie de savoir, mais comment tu t'es préparé à ça? Comment tu as préparé ce rendez-vous? Je fais beaucoup de lectures. Mes parents m'ont aidé à maîtriser, à réviser les règles de vocabulaire, d'orthographe, de conjugaison, de grammaire. Et je fais des dictées sur différents sites, y compris le site de la Fondation. D'accord. C'était ton premier séjour au Canada. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Le Canada est un beau pays, mais malheureusement, vu que j'avais mon examen d'entrée en 6e, je devais retourner au pays d'urgence. Je n'ai pas eu le temps de visiter, mais hormis cela, j'ai eu le bonheur de revoir ma tante, mes cousins et mon grand frère. Et la Fondation Paul Gérard Lajoie et les encadreurs étaient très accueillants, sympathiques et disponibles. Et je les ai beaucoup aimés. C'est génial ça. Alors, si j'entends bien, tu as de la famille au Canada? Oui, j'ai la famille au Canada. Ah d'accord, c'est top ça. Donc c'était une occasion de retrouvailles aussi avec les tiens. Oui, c'est ça. D'accord. Tu as le temps de t'amuser. J'ai l'impression que tu es un garçon très studieux, qui passe plus de temps à lire, à bosser, à étudier. Bon, je m'amuse, mais vu que depuis quelques temps, j'ai un emploi du temps assez chargé, donc je n'ai pas le temps de beaucoup m'amuser, mais bon, c'est juste un petit moment et après, bon. On retrouve le plaisir après. Tu as participé à ce concours pour venger ta grande sœur. Le petit frère qui va venger la grande sœur. Ça, c'est exceptionnel quand même. Vraiment. Et tu l'as fait. Je l'ai fait.
Pourquoi cette motivation? Qu'est-ce qui te poussait à le faire? Pourquoi vouloir venger sa sœur? Déjà, je voulais venger ma sœur parce que je voulais la consoler en portant haut le nom de ma famille et en même temps le nom du pays. Il est très conscient de la dignité, du nom de la famille, du nom du pays. Et si je peux ajouter, la DTPGL participait à ce concours. C'était un challenge que je m'étais lancé depuis que ma grande sœur a participé. Je me suis dit que peut-être je pourrais participer et j'ai été sélectionnée. Et ta grande sœur, elle avait participé à laquelle année? Parce que ça fait 3 ans de participation pour la Côte d'Ivoire. Elle a participé à la première. D'accord, donc en 2022, si ma mémoire est bonne. 2021-2022. 2021-2022. D'accord. Mais maintenant que tu l'as vengée de la meilleure des manières et que la bonne nouvelle est tombée, comment est-ce que ta grande sœur a accueilli la bonne nouvelle du petit frère? Elle était très contente et elle était très fière et elle était très émue. Elle a même pleuré et ça m'a vraiment touchée. De voir qu'un petit frère peut respecter une parole, c'était pas vraiment évident, mais je l'ai fait. J'en suis très content. Qu'est-ce qu'on gagne à cette compétition? Est-ce que tu veux nous répondre ou tu souhaiterais que je pose la question à côté? Bon, je vais répondre à la question. D'accord. La fondation m'a offert une bourse de $2000. Une bourse de $2000. Une bourse d'études de $2000. D'accord. Elle m'a également offert un logiciel de correction appelé Antidote. Antidote, un logiciel de correction, d'accord. Et il m'a offert également des ouvrages et des yeux pour m'aider à me divertir. C'est génial ça. Et à te cultiver aussi. Avec cette bourse de $2000, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas en faire? J'ai pas encore d'idée, mais ce que je sais, c'est que je me suis déjà dit que je vais prendre cet argent pour investir dans mes études. D'accord. Peut-être pour étudier quelque part d'autre. Ouais. De toute façon, avec les parents, vous allez vous entendre? Vous accorder... On va s'entendre. On va essayer de s'entendre. C'est clair. Et je te voyais aussi chuchoter à l'oreille de Madame la Ministre, également de Monsieur le maire de la commune de Cocody. Qu'est-ce que tu leur disais? Je lui ai exprimé ma gratitude de m'avoir reçu. Et c'est pour ça que je leur ai chuchoté à l'oreille. D'accord. Gratitude et joie, ça a été aussi les sentiments qui ont animé tous ceux qui t'ont accueilli à l'école, parce que tu as fait un retour triomphal aussi hein, dans ton école. Tu as été porté au dos. C'était une maîtresse de maternelle. D'accord. S'appelle Madame Désirée. Ok. Et puis, on a aussi aperçu lors de la grande finale, c'était qui la personne qui t'avait lancé ou le drapeau ivoirien que tu as finalement porté aux épaules? C'est mon père qui me l'a lancé. Ah, c'était papa? Oui. Papa t'avait accompagné Oui. au Canada pour le concours. Tu as une famille qui te soutient. Là, il y a maman qui est là ce soir. Elle n'a pas voulu, certes, s'asseoir sur le plateau, mais elle a dit je vais rester là et suivre mon fils de loin. Donc, on embrasse maman qui est derrière les caméras et qui fait un formidable boulot. Samuel, est-ce que tu as du soutien scolaire? Est-ce que tu travailles avec ce qu'on appelle à Abidjan un répétiteur, un maître de maison? C'est comme ça qu'on le dit ici. Bon, pour répondre à ces questions, je n'ai ni répétiteur ni soutien scolaire. Quand je travaille avec mes parents quand c'est nécessaire, mais généralement je suis autonome et je travaille tout seul. Qu'est-ce que tu rêves de devenir plus tard? Plus tard, j'aimerais devenir directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a de grands rêves. On peut ajouter que Samuel n'est pas que brillant en français ou en dictée. Il a remporté cette année un concours je crois que c'est un concours de mathématiques, d'après ce que j'ai appris, qui était organisé dans tout l'IEP de Cocody. Oui, donc c'est le meilleur élève en mathématiques. IEP à Toban. À Toban. À Toban, d'accord. Donc excellent en français, en dictée et brillant en mathématiques. Franchement, il est complet. Bravo, mon frère Samuel. Samuel, la production d'Allume la télé a un cadeau pour toi qui va arriver maintenant. Voilà. On a un gros paquet.
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors Samuel, je vais te le remettre. Voilà. Pour te féliciter, parce que tu as honoré Merci beaucoup. notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation, cher frangin. Voilà. Samuel, est-ce que tu as un message à adresser à tous les Ivoiriens qui te suivent avant de terminer? Je vous remercie pour tous les mots et les messages de soutien et d'encouragement. Et pour cette victoire que je dédie au président de la République et à chacun d'entre vous. Merci beaucoup mon cher Samuel, on t'applaudit bien fort.